Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Keycloak. Comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois ou peut-être vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à partager ou vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Donc, dans cette vidéo, on va aborder ensemble une fonctionnalité qui est puissante dans Keycloak, qui est l'identité brokering. Une solution simple et sécurisée pour centraliser vos connexions utilisateurs. Alors, c'est quoi l'identité brokering? Le concept d'identité brokering permet à Keycloak de jouer un rôle d'intermédiaire entre vos applications et d'autres fournisseurs d'identité, donc d'autres IDP, qu'ils soient externes comme Google, GitHub ou internes à vos organisations telles que une autre instance Keycloak, Authentique, etc. Concrètement, vos utilisateurs peuvent se connecter à vos applications via un compte qu'ils possèdent déjà ailleurs, c'est-à-dire dans un identity provider tierce. Plus besoin de créer un nouveau username, un mot de passe à chaque service. Ok? Donc, pour bien comprendre comment ça fonctionne, on peut dire que Keycloak agit comme un pont entre vos applications et le fournisseur d'identité cible, où l'utilisateur possède le compte qu'il utilise régulièrement pour se connecter aux autres services, d'accord? Lorsque un utilisateur, par exemple, tente de se connecter, Keycloak le redirige, donc le broker le redirige vers l'EDP qui a été choisi, récupère les informations d'authentification, puis crée un compte Keycloak local ou bien le lier au compte existant. Donc, vous l'aurez compris, cette fonctionnalité nous fournit beaucoup d'avantages, comme par exemple améliorer l'expérience utilisateur, améliorer la sécurité grâce à des EDP de confiance et avoir une gestion centralisée des accès car on pourra affecter des droits au niveau du broker sans aller provisionner chaque identity provider. OK? Donc, pour vous donner un exemple concret, prenons un exemple, par exemple, qui illustre le concept de l'identity brokering. Imaginons que vous souhaitez accéder à un service public en ligne. Donc, au lieu de créer un nouveau compte sur le service en question, vous cliquez bien sûr sur le bouton Se connecter avec France Connect. Je pense que vous avez l'habitude de le faire. Bien sûr, sur cet exemple, elle parlera aux personnes qui habitent surtout en France, mais j'en doute pas qu'il y ait des exemples similaires dans d'autres pays. Donc techniquement, le principe est le même. Et je ferme cette petite parenthèse. Du coup, si je reviens à mon exemple, vous avez bien remarqué que France Connect vous permet de choisir un fournisseur d'identité que vous connaissez déjà, par exemple Amélie, La Poste, etc. Admettons que vous avez choisi le fournisseur d'identité que vous avez l'habitude d'utiliser pour vous identifier à ce service. Par exemple, avec vos identifiants Amélie, vous avez sûrement remarqué que vous êtes automatiquement redirigé vers ce service sur lequel vous voulez vous connecter. Et cela en mode connecté et identifié. Donc, France Connect, il fait le lien entre le service en ligne et un fournisseur d'identité fiable. C'est exactement ça, l'identité brokering. Donc, on peut faire un petit test. Par exemple, si j'essaie de me connecter directement, je vais faire Google. Hop. On va tout accepter. On va faire, par exemple, un Pogouv. Je voudrais, par exemple, me connecter à mon espace particulier. OK? Vous voyez bien que vous avez ce bouton-là, c'est d'identifier avec France Connect. Et si je clique dessus, et je suis directement redirigé vers une page qui me présente une liste d'EDP auxquelles je peux m'authentifier. Je peux choisir par exemple l'assurance maladie, l'identité numérique de la poste, etc. Donc si je connecte sur Amélie, je serai directement redirigé à ma mire d'authentification Amélie. Donc pour que je puisse m'authentifier avec un compte que j'ai déjà au niveau de mon assurance maladie. OK? Donc voyons maintenant comment on peut mettre en place l'identité brokering avec Keycloak. Alors du coup là on va commencer par démarrer deux instances Keycloak, donc deux EDP, deux identity provider, mais qui vont être lancés sur deux ports différents. Ok? Donc un qui va faire office de broker et l'autre de
réellement de l'identity provider qui contient les identités. Donc je vais lancer mon terminal. Ok, donc si je vais dans CD, prendre. Donc la version de Keycloak c'est la 26.2.5, donc c'est la plus récente. Ok. Donc si je fais CD, je vais dans ce répertoire, CD bin, et je fais un sudo /cassé.sh start dev. Ok, donc il me demande le mot de passe sudo. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Attendez, donc pw je suis où? Non, c'est pas bon. Ok, donc j'étais pas dans le bon répertoire. Paste. Je suis dans Keycloak. CD bin. Ok, tout à l'heure j'avais fait un /bin. C'était pas le bon répertoire. Maintenant, si je fais un sudo, là normalement ça devrait marcher. Ok, donc du coup là il va se lancer. On attend qu'elle démarre tranquillement et je vais ouvrir un nouveau terminal. Hop. Du coup, je vais revenir à ce moment-là et je vais faire. Donc ça c'est la deuxième instance. Donc si je vais dans CD bin, non, du coup, faut pas que je fasse la même erreur. CD bin. Et maintenant, je vais relancer le même, donc la même commande cassée pour la start dev. Sauf que là, je vais faire un http-port égale 80-81. Donc du coup, je lance la deuxième instance sur le port 80-81. Ok, le mot de passe sudo. Je vais vérifier si la première a bien été lancée. Je pense que c'est bon. On va attendre la deuxième. En attendant, donc je vais ouvrir un navigateur et je fais un localhost 80-80. Là, du coup, ça devrait être. Il n'aime pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? 80-80. Ok. Donc là, du coup, l'instance qui écoute sur le 80-80, c'est notre broker. Ok. Donc je vais me connecter sur admin. Admin. Ok. Donc du coup, sur une instance où il n'y a rien du tout. Donc si on regarde, il n'y a pas de royaume. Et maintenant, je vais ouvrir un autre navigateur en mon mode private. Et maintenant, je vais lancer le EDP qui contiendra nos identités. Donc 80-81. Donc c'est la deuxième instance qui cloque. Ok, elle a bien démarré. Je me connecte en admin. Admin. Ok, je suis connecté. Il apparaît, logiquement, il n'y a pas de royaume. Ok. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement de créer des royaumes. Ok. Donc dans chaque instance de Keycloak, on va créer des royaumes. Donc là, je suis sur l'instance de mon identity provider. Donc je vais faire une création d'un royaume. Je fais un create realm. Ok. Bah du coup, je vais le nommer en mettant nightsec-subsidiary. Ok. Donc là, du coup, c'est le royaume. Donc c'est l'IDP de la filiale de NightSec. Je vais faire un create. Ok, ben j'ai mon royaume qui vient d'être créé. Ok. Donc du coup, j'ai été directement permuté vers le royaume que je viens de créer. Donc current realm, c'est NightSec subsidiary. Ok. Maintenant, je vais repartir sur la première instance et pareil, je vais faire
une création d'un royaume maintenant. Donc ça, c'est mon broker. Je vais le nommer NightSec, tout simplement. Ok. Je fais create. Pareil, donc je suis directement basculé sur le nouveau royaume que je viens de créer. Donc le current realm. Donc c'est NightSec. Ok. Ok, donc les royaumes ont été créés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de retourner sur mon EDP, donc sur le 8081. Donc du coup, là, pour l'EDP, je vais utiliser la 8081. Donc je vais utiliser le terme de mon EDP, donc mon identity provider. Et l'instance qui est sur le 8080, je vais la nommer, je vais utiliser souvent le broker. Donc du coup, je vais la nommer broker. Ok, donc du coup, au niveau de mon EDP, la première chose que je vais faire, je vais essayer de créer un utilisateur simple, donc une identité que je vais nommer nightsec-user, par exemple, username. Donc l'email, je vais mettre nightsec-nightsec.fr, par exemple. Ok. Le first name, je vais mettre, on va mettre Dupont. Je vais y arriver. Hop, Dupont. Dupont. Ok. Du coup, je vais faire un create. Ok, je vais créer ma première identité. Les credentials, donc je vais rajouter un credential, donc un mot de passe. Je vais mettre admin. Confirmer le mot de passe, je vais mettre admin. Je vais désactiver le aspect temporaire. Donc, quand on fait ça, donc ça veut dire que l'utilisateur a sa première connexion. On lui demandera pas de réinitialiser son mot de passe. Ok, donc je fais un save password. Ok, je vais activer quand même le email verified. Donc ça veut dire que l'email a bien été vérifié, que l'utilisateur a bien cliqué sur le mail qu'il a reçu pour vérifier son adresse mail. Ok, je vais faire un save, etc. Parce que là, on n'en a pas besoin dans notre cas. Ok, donc du coup, j'ai créé mon identité. Donc ça, c'est la première étape. Donc la deuxième étape, ce que je vais faire, c'est de créer un client. Donc c'est une configuration qui permettra à notre broker de utiliser, donc de se connecter, de pouvoir communiquer avec notre IDP. Ok. Du coup, je vais faire un create client. Donc de type OpenID Connect. Ok. Donc du coup, le client, je vais nommer par exemple EDP broker. Ok. Ça, c'est le client ID. Ok, donc ça c'est bon. Je vais faire next. Je vais activer le client authentication. Je vais faire un save et je vais laisser les paramètres par défaut pour le moment. Donc je fais un save, je crée mon client. Donc ça, du coup, on aura besoin tout à l'heure quand on va paramétrer notre broker d'un client ID et d'un client secret. Ok, donc ça, je vais venir récupérer cette information-là. Donc pour les settings, donc du coup, c'est un client qui permet donc à mon broker de se connecter ou bien de rediriger les utilisateurs vers mon EDP. Donc du coup, ce que je vais faire, donc logiquement, c'est un HTTP. On va en mettre. Donc c'est le 8080. Donc ça, c'est le route URL. 8080. Pareil, le home URL, je vais mettre pareil la même valeur. Et là, je vais mettre la même valeur avec un slash étoile. Ok. Web origin, pareil, je vais mettre la même valeur, c'est le 8080. Le client authentification, donc je l'active bien. Ok, du coup là, je laisse tout pareil. Ok, donc du coup, c'est bon. Maintenant, je vais faire un save. Là, j'ai bien enregistré mon client. Logiquement, j'ai tout bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, l'étape suivante, c'est d'aller configurer notre broker. D'accord, pour qu'il puisse rediriger les utilisateurs qui veulent s'authentifier via l'intermédiaire de ce broker, qui soit redirigé vers notre EDP qui contient les identités à authentifier. Ok. Donc du coup, je retourne directement sur mon broker. Ok. Ce que je vais faire là, c'est de paramétrer mon EDP, d'accord, au niveau de mon broker. Donc du coup là, je vais utiliser la fonctionnalité de Identity Provider. Donc c'est ce menu-là. Je vais cliquer dessus. Je vais choisir le KeyCloak OpenID Connect.
Donc, je clique dessus et là, j'ai pas mal de paramètres à faire. Donc, à paramétrer. Donc là, du coup, bah, je vais mettre myetsec-subsidiary. OK. On va mettre OIDC par exemple. OK. Donc, ça, c'est mon alias de mon EDP. Donc là, c'est bon. Bah là, du coup, on pourrait mettre le display name, le display order, etc. Par contre, pour le moment, donc, je laisse comme ça. J'y touche pas. Donc là, le paramètre suivant qui est important à rajouter, c'est le Discovery Endpoint. Donc du coup, ça, si vous connaissez directement l'URL, vous le mettez, donc le well-known. Sauf que si vous ne le connaissez pas, bah, c'est tout simplement ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller au niveau de votre IDP, au niveau du RIM Settings. Logiquement, vous pouvez récupérer l'URL qui est là-dedans. Ok. Si je clique dessus, bah, logiquement, il va m'afficher plein de paramètres. Donc, j'ai besoin que de l'URL et je retourne à ce niveau-là. Je vais la coller et là, normalement, il va me dire, OK, là, il est en train de charger. Bon, il confirme qu'il a bien récupéré les configurations de notre EDP. Donc, du coup, si on fait un show data, metadata, et là, du coup, il a rajouté automatiquement toutes les informations dont il a besoin. OK, donc tout ce qui est authorization URL, token URL, logout URL, etc. OK. Donc ça permet vraiment de faciliter les configurations au lieu d'aller les chercher directement et les mettre une par une. OK. OK, donc du coup, je réduis ce show me data. Là, pareil, les deux autres informations qu'il faudrait renseigner. Donc, si le client ID, le client secret. Et c'est pour cela que j'ai commencé par l'écrire au niveau de mon EDP. Tout à l'heure, au niveau de mon EDP. Donc, du coup, je vais retourner à ce niveau-là. Donc, je vais regarder dans le client. Donc, il s'appelle IDP Broker. Donc, du coup, je récupère son ID. Donc, il est pareil que celui-là. Hop. Je vais retourner là, je colle la valeur que je viens de copier et je retourne sur l'ancien, donc sur mon IDP. Au niveau du credential, je copie le credential et je reviens vers le client secret. OK. Et là, logiquement, j'ai tout bon. Je vais faire un add. Là, il va m'afficher d'autres paramètres. Donc, il y a les mappers. Là, pour le moment, on ne les touche pas. On n'a pas besoin. OK, OK. OK, donc c'est bon. OK. Donc, le paramètre que je vais modifier là, c'est le hide on login page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, en fait, je vais le cacher, le petit bouton qui apparaît au niveau de la mire d'authentification de mon broker. Donc, c'est un bouton qui va être caché, permettra aux utilisateurs de cliquer et d'être redirigés directement vers mon IDP pour qu'ils puissent s'authentifier avec une identité qui est au niveau de mon IDP. Donc pour le moment, je vais le désactiver, ok. Je vais le cacher, juste pour vous montrer que pour les applications qui voudraient utiliser un IDP particulier, donc au travers de mon broker, donc au niveau de l'URL, il faudrait qu'ils mettent un paramètre qui est important, donc à rajouter au niveau de l'URL. Donc en spécifiant quel est l'IDP qui contient l'identité auquel l'utilisateur veut s'authentifier, donc que l'application voudra utiliser. OK. Donc, si le cas, c'est edp.int. OK. Donc là, pour le moment, je laisse là. Donc, j'active ça. Et je vais faire un save. Donc, du coup, comme je viens de le dire, typiquement ici, donc, il est activé. Donc, je cache bien le bouton. Si je voulais faire un test vite fait pour vous montrer la différence entre le mettre à on ou à off, si je vais par exemple dans Client, je vais essayer de m'authentifier par exemple à l'admin console. OK. Donc, si je clique là-dedans, il m'affiche une petite page de connexion avec juste un user name et un password, ok. Par contre, si je vais par exemple, je retourne au niveau de mon identité provider, je clique à ce niveau-là et je vais essayer par exemple de ne pas le cacher et je fais un save, ok. Je fais un save et si j'essaie maintenant de me connecter à la console, et si j'essaie par exemple, je le fais directement au niveau de, donc à ce niveau-là, je vais fermer ça. Et je réouvre une page en mode privé. Donc je vais prendre directement cette URL. Hop. Je vais la copier. Je vais essayer de m'authentifier à ce niveau-là. OK.
Donc du coup, vous voyez bien que la différence entre tout à l'heure, on a un nouveau bouton qui s'affiche, donc qui nous demande de m'authentifier avec mon NetDP NightSec Subsidiary OADC, d'accord? Donc c'est l'autre instance, donc c'est la deuxième instance de mon NetDP, ok? Donc du coup, je vais le fermer. Donc maintenant qu'on a vu la différence entre le fait d'activer ou de désactiver cette coche-là, maintenant moi je veux donc la désactiver, ok? Donc je vais faire un save. Ok. Donc là c'est bon. Donc le test qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de s'authentifier à cette application, pareil, au même test que je viens de faire, sauf que maintenant on va faire autrement, ok? Donc logiquement, si je retourne, si je réouvre un autre navigateur en mode privé, je fais un coller et je clique dessus. Maintenant, vu que là, j'ai désactivé, comme je disais, la petite fonctionnalité tout à l'heure, de fait de cacher, donc j'ai plus le petit bouton pour qu'il me redirige vers mon EDP. Sauf que mon identité, elle se trouve dans cet EDP-là. Donc, pour que les applications puissent s'authentifier directement, donc via mon deuxième IDP au travers de mon broker, ce qu'il faudrait faire, c'est de rajouter justement au niveau de l'URL un et, ok, et de rajouter le paramètre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le paramètre, c'est quoi? C'est kc underscore idp underscore int, d'accord? On va faire un égal. Donc avant de faire le égal, je vais aller chercher le nom de mon EDP au niveau de mon broker. Je vais copier cette valeur-là, ok? Donc je clique dessus, ok, donc je récupère l'alias, donc qui est le même. Hop, je récupère mon alias et je vais le rajouter au niveau de l'URL. Ok, et je vais mettre là-dedans. Donc en le mettant à ce niveau-là, donc je serai directement redirigé vers la mère d'authentification dans NightSec-subsidiary. Ok, je fais entrer, entrer. Voilà exactement ce que j'ai obtenu. Maintenant, j'ai accès à la mire d'authentification, non pas de mon broker, mais de mon IDP. Donc, ma deuxième instance qui cloque. L'utilisateur que j'ai créé tout à l'heure, on avait dit c'était NightSec. NightSec-user. Et le password, c'était admin de mémoire. OK? Là, vous voyez bien qu'on est sur le port 8081, donc si on est au niveau de la deuxième instance, sauf que nous, on essaie de s'authentifier à la console utilisateur de mon application, donc de mon broker, qui lui, sur le port 8080. Donc si j'essaie de m'authentifier, logiquement, je vais être redirigé et va m'authentifier au niveau de mon EDP, donc le 8081, et il va me rediriger, après authentification, je serai redirigé à mon application, donc à la console utilisateur de mon premier EDP, donc du broker. J'ai utilisé la console EDP de mon broker juste pour vous faire le test, mais ça aurait pu être une autre application, donc du coup une application tierce, ok? Donc je vais faire une connexion, ok? Et là, il m'authentifie et vous voyez bien que j'ai été redirigé à mon EDP et maintenant je me suis connecté à ma console utilisateur. Ok? Donc du coup, là, je suis sur le 8080, donc j'ai été redirigé. Et si je retourne à mon broker, donc l'identité, si vous avez remarqué que c'est que mon identité, je l'ai créée au niveau de mon EDP, donc l'instance 8081. Et maintenant, si je retourne au niveau de mon broker, donc si je regarde par exemple l'utilisateur, je vois bien qu'il me l'a créé automatiquement. Donc il m'a créé une copie de mon identité qui se trouvait sur mon IDP, donc l'instance 8081. Et si j'essaie de cliquer sur cet utilisateur donc, qui a été créé, donc je vois qu'il a bien récupéré le first name, les emails, mon email, etc. Et le point 1, pour les credentials, vous voyez bien qu'il n'y a pas de credentials, donc ça veut dire que l'authentification, elle se fait au travers, donc via mon IDP, et non pas via mon broker. Donc cette identité-là, il l'a créée juste pour faire le lien, ok? Donc du coup, si je regarde par exemple l'onglet Identity Provider Links, donc les liens, si je clique dessus, je vois bien qu'il a référencé l'EDP
auquel elle appartient cette identité-là. Ok, donc au niveau du broker. Donc il me dit bien que NightSec User, c'est je viens de créer cette identité-là. Par contre, elle est liée à mon broker. Ok. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à la fonctionnalité de l'identity brokering avec Keycloak. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.